Voici le témoignage d'une femme atteinte d'un esprit de folie. Et lorsque c'est arrivé, ses parents ont cherché des solutions, un peu partout, sans trouver de suite. Mais dès qu'elle a rencontré l'homme de Dieu, le prophète John Chi, les choses ont changé. Suivons ensemble cette glorieuse histoire de transformation. Après avoir résisté plusieurs fois, elle finit par céder et accepte de se laisser prendre. À bien observer, la conclusion qu'on peut tirer, c'est que cette fois-ci, c'est la bonne. La délivrance totale est à portée de main. On peut comprendre tout de suite le degré de son affliction simplement en regardant sa manière de danser. C'est maintenant évident qu'il s'agit d'un cas de désordre mental ou encore folie. Maintenant, elle est escortée et conduite pour quitter l'assemblée des adorateurs, là où elle affiche encore un comportement peu commun. Curieusement, dans cette chanson, elle réclame le miracle. Elle continue de chanter et de poser des actions qui suscitent le rire. Ses pas de danse ne s'arrêtent pas. Soudainement, elle ouvre son portefeuille. Et comme pour prouver qu'elle a beaucoup d'argent, fait ressortir tout ce qui est à l'intérieur pour attirer l'attention de l'homme de Dieu, l'apôtre John Chi. Qu'est-ce qu'il est douloureux de voir une mère donner de sa vie et investir de tout ce qu'elle a pour sa fille et de réaliser qu'elle est atteinte et frappée par une maladie qui apparemment ne peut être guérie. Sa chère mère pleure à chaudes larmes. Et comme si ça ne suffisait pas, l'une de ses filles la rejoint. Homme de Dieu, s'il te plaît, aide ma sœur. Elle est la première de notre famille. Ce problème nous trouble depuis et on ne sait vraiment pas quoi faire. S'il te plaît, homme de Dieu, aide-nous. Aide-nous, s'il te plaît, homme de Dieu. Et comme vous pouvez le constater, elle supplie le Seigneur au travers de son serviteur, l'apôtre John Chi, afin d'intervenir favorablement mais divinement pour régler définitivement ce cas. S'il te plaît, homme de Dieu, prie pour nous, prie pour elle. On a trop tourné sans trouver de solution. Elle est ta fille? Oui, homme de Dieu, c'est ma première fille. Comme vous pouvez le constater, cette histoire semble être désespérée. L'homme de Dieu s'adresse maintenant à elle. Homme de Dieu, aide-nous. Comment vas-tu? Comment ça va? Comment tu vas? Comment ça va? Homme de Dieu, s'il vous plaît, aidez-la. Nous avons tout fait sans trouver aucune solution. Parlez bien, parlez beaucoup, hein. Parlez. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Tous les mots qui fuient. Donnez-lui le micro qu'elle parle. Elle a quelque chose à vous dire.
L'homme de Dieu demande le temps que ça a duré, cette maladie. Je veux manger. J'ai faim. Ok. Tu vas manger maintenant, d'accord? Viens là. Amenez une chaise, qu'elle s'asseye. J'ai faim, voyons. Ok, amenez-lui la nourriture, elle va manger maintenant. Emmenez-lui la nourriture, elle mangera maintenant. S'il vous plaît, ça fait longtemps que je n'ai rien avalé du tout. Est-il possible pour vous-même de rester longtemps sans toucher à de la nourriture? Au nom puissant de Jésus-Christ, assieds-toi. J'ai vraiment très faim. Donnez-moi de la nourriture à manger, comme ça j'aurai des Oui, ça forces, viendra. ok? Et puis je suis pressée, il faut que je parte là. Je dois manger d'abord. Mais il faut que je prie pour toi. Est-ce que tu Oui, veux mais que je prie après pour avoir toi? mangé, ça fait longtemps que je n'ai pas mangé là. Non, il faut que je mange. Depuis le mois de décembre, je prie là. Il faut que je mange maintenant. C'est le temps de manger, c'est pas le temps de la prière. Il y a un temps pour tout, non? Le grand Mathis, c'est Jésus et il est Seigneur, non? Il est le grand Mathis. Laissez ça pour Dieu. Tout est fini. Pourquoi est-ce que je dois prier encore? Maintenant, c'est le temps de manger là. Tu connais moi. Je connais toi. Je parle le chinois, moi. Disais-moi, je parle Amérique. Je parle à Italie. Ah oui, Je comprends toutes les langues, ne vous en faites pas. Lord Jesus, you gave us the grace to be like your Son Jesus Christ. You said in your word that whatever we ask in your name, you will do. Lord Jesus, in your name, we ask for healing. Let your healing power rest upon her now in the name of Jesus Christ. Lord Jesus, restore her now back to the original position which you said her to be. Let her experience the healing that comes from your resurrection. Amen. In the mighty name of Jesus Christ. Amen. Can we put our hands together again Est-ce que tu peux acclamer plus fort as we welcome our sister Loveline, comme nous accueillons notre sœur Loveline, who has been set free from the problem of mental disorder? qui a été délivrée des crises de folie. We thank God for your life, Sister Loveline. You're welcome to the Cameroon for Christ Crusade in Jesus Christ's name. Amen. Please introduce yourself and your testimony. Citizens of heaven, Citoyens des cieux, citizens of heaven, citoyens des cieux, my name's Loveline. je m'appelle Loveline Ebo Bate. I work with Tico Je travaille dans une grande entreprise financière de la place under the account. et spécialement dans le domaine de la comptabilité. The problem that En fait, je suis venue dans le ministère de l'Arche de l'Alliance de Dieu parce que je souffrais de crises de folie, comme vous avez vu les images. I don't have Je n'ai pas vraiment beaucoup de choses à dire parce que durant cette période, moi-même, je ne me reconnaissais même pas. Je ne reconnaissais ni les gens autour de moi, ni où on m'emmenait. but thank Mais gloire à Dieu qui a utilisé son serviteur, l'apôtre John Shi, pour me délivrer. Et je vous souhaite à vous tous aussi d'expérimenter la même chose que moi. Do you believe that? Est-ce que tu Then you crois? can say a mightier amen. Alors tu peux dire un amen plus fort. I want to Je voudrais vous raconter à vous tous les grandes choses que Dieu a faites en utilisant notre Père dans le Seigneur, l'apôtre John Shi, do in my life. pour toucher ma vie parce que j'ai commencé mon service en tant que comptable. I've been working Ça fait maintenant plus de 3 semaines que je travaille dans mon département et tout va plus que très bien. Mon directeur vient toujours vérifier ce que je fais parce que personne ne croit que je suis vraiment délivrée. but at the end of the Mais après ces inspections, ils ont vu que tout était parfait, gloire à Dieu. praise the Lord. We bless the name of Jesus Christ for setting this sister free from the problem of mental disorder. As you've heard from her, she has started her work, and even her manager had to come and inspect her to see whether she was okay, whether as an accountant her figures were intact. And the testimony is that
Her figures are accurate. We give glory to God. This is a proof that if the Son of God sets you free, you are free in. Ce que je voudrais que chacun de vous, tous qui êtes là, reteniez, c'est que je veux que vous ayez foi en Dieu. Car je suis moi-même un témoignage vivant qui a pour but d'amplifier votre foi. Parce que même les jeunes qui sont dehors aujourd'hui et tous ceux qui sont dans les rues, mangeant dans la poussière et dormant sous les ponts. Mais regardez-moi aujourd'hui qui avait complètement perdu la tête. Je suis très forte et en bonne santé comme vous pouvez le voir. Donc mettez votre confiance en Dieu. Et je vous assure qu'il suffit de voir l'homme de Dieu pour être libéré. Et tout ce qui vous concerne est réglé. Et le cri de mon cœur à l'endroit de toutes ces personnes qui ont le problème que j'avais. Vous devez faire confiance et avoir foi en Dieu. Psaume 23, verset 1 dit « L'Éternel est mon berger ». Ça veut dire que l'Éternel est un berger. De même qu'il m'a libéré, si vous êtes ici, quelle que soit votre maladie, croyez en Dieu parce que notre Dieu est un Dieu de possibilités. Il nous a dévancés ici et il est toujours là. Et il le fera encore et maintenant. Regardez quelque chose. Je ne peux rien faire. Arrêter mes affaires, j'ai dû arrêter. Je ne peux plus prendre soin de mes enfants. Parce que je dois toujours aller chercher à me soigner. Pourtant, je suis un chef. Je contrôle une population de plus de 6 000 à 7 000 personnes. Je ne peux plus parler à mes gens. Ils m'attendent pour que je leur parle, mais je ne peux plus. Donc, ils se sentent vraiment mal de ce qu'ils ne peuvent plus me voir. Donc, ils vont parler et ne peuvent plus. Donc, s'il te plaît, homme de Dieu, aide-moi dans cette situation. Jésus est le Seigneur, notre Maître. Donc, ta guérison est pour la gloire de Jésus. Je voudrais que Jésus m'enlève de cette situation sade. Qu'il me ramène à lui et qu'il me donne son sang, afin que son sang coule dans mon corps et me ramène à la vie. Un regard résolu et ferme à l'endroit du crucifié ne sera jamais vain pour ce que tu recherches. Jésus-Christ est le meilleur médecin qui existe. Il n'y a aucune maladie qui ne peut pas guérir. Il n'y a pas d'infirmité qui peut lui résister. Et il n'existe pas de fardeau qu'il ne peut pas porter. Il va te guérir maintenant pour le salut de ton âme. Au nom puissant de Jésus-Christ. Père Céleste, tu nous as donné la grâce pour être comme ton Fils Jésus-Christ. Père, écoute notre prière. Qu'il soit guéri maintenant au nom de Jésus. Sois guéri au nom de Jésus-Christ. Sois guéri au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ, lève-toi! À ce moment précis, mesdames et messieurs, nous allons écouter maintenant le témoignage d'un de nos rois.
Pendant qu'il arrive, est-ce qu'on peut célébrer Jésus-Christ pour sa vie? Acclamez-le très fort. Oui, l'Éternel prend véritablement plaisir en cela. Dieu est bon tout le temps. Aujourd'hui est un jour spécial. C'est un jour choisi par l'Éternel et c'est un jour de délivrance. C'est un jour de témoignage. C'est pour ça que je suis là pour vous rendre le témoignage de ce qui m'est arrivé et de ce que Dieu a fait. Merci beaucoup. Parce que pour moi, il y a des mois de cela, j'ai été frappé par la tension et j'étais paralysé. Le côté droit de mon corps était complètement paralysé. C'était très difficile. Il n'y avait que les membres de ma famille qui devaient me transporter au lit, aux toilettes et partout où je devais aller. Ce n'était pas vraiment facile pour moi. Même pour marcher, je ne pouvais pas marcher. J'ai été confiné dans une chaise roulante. Je ne pouvais même pas manger, ni utiliser mes mains pour prendre soin de moi. Je vous dis, même pour étendre ma main, toucher quelqu'un, ce n'était pas possible pour moi. Gloire soit rendue à Dieu. Alléluia. Je dis Alléluia. Dieu est merveilleux. Les œuvres de Dieu sont merveilleuses. Pendant que j'étais malade, très malade, et j'étais couché sur mon lit, et l'Esprit de Dieu m'est apparu. Il a dit, David, tu marcheras. J'ai regardé autour de moi, il n'y avait personne dans ma chambre. Pourtant, j'ai entendu cette forte voix, cette forte sensation qui me disait, marche, marche. Alors j'ai eu le courage de chercher à voir l'homme de Dieu. Et par grâce, l'homme de Dieu était là. Et j'ai dit que je vais aller voir l'homme de Dieu pour qu'il m'aide à manifester plus rapidement la guérison parce que Dieu m'a déjà dit que je devais marcher et je devais aller le voir pour le faire. En ce temps, c'était vraiment grand. Personne d'autre n'était passé par cette étape. Mais Dieu, le Dieu Tout-Puissant, je te donne la gloire. Je me tiens debout pour rendre témoignage en ton nom et pour te donner la gloire à toi, le Dieu Tout-Puissant. Mais avant que je ne devienne un roi, tu as fait de moi un roi. Tu m'as donné de prendre soin de mes hommes et non de les traiter comme des esclaves. Merci Seigneur. Merci pour tes bénédictions. Est-ce que quelqu'un peut acclamer très fort Jésus-Christ? Que Dieu bénisse l'homme de Dieu John Chi, que Dieu a choisi pour venir au Cameroun, pour nous démontrer l'évangile d'une autre façon différente, pour nous donner de voir que Christ est vivant, il est merveilleux. Quand j'ai reçu le message sur mon lit de malade, que l'homme de Dieu, l'apôtre John Chi, était au Cameroun, et qu'il est là pour prier pour tous les Camerounais, ceux qui sont alités, ceux qui sont frappés par tout type de maladie démoniaque. Et j'ai entendu cet esprit me disant que je dois aller voir l'homme de Dieu, l'apôtre. Lorsque je l'ai rencontré, c'était merveilleux. J'étais sur une chaise roulante. Ma famille me poussait partout. C'était pendant la prédication. Et lorsqu'il est venu, il y avait des milliers de personnes qui étaient là, qui regardaient. Et il a prié, il a prêché l'évangile. Et je me souviens de ce qu'il a dit. Il a dit, mon peuple, vous qui êtes venus aujourd'hui, peut-être que vous avez un problème. Mais assurez-vous que vous allez quitter ici sans problème. Et il a continué à prêcher la parole de Dieu. Et soudainement, il s'est tourné, il m'a regardé, il a dit, papa,
Il a dit tout va bien et que tu retourneras mieux que lorsque tu es venu. Et les gens ont crié. Il est venu, il a marché devant moi. Il m'a regardé. Et il a continué à prêcher. Il a continué à prêcher. Il a continué à prêcher. Ensuite, il m'a regardé, il a dit, papa, viens. Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Je lui ai expliqué tout ce que je vous ai dit ici. J'ai dit que je ne pouvais pas marcher, je ne pouvais pas parler. Il a dit, papa, lève-toi, lève-toi. J'étais sur ma chaise, sur la chaise roulante, et je luttais pour me lever. Je luttais pour me tenir debout. Pour la première fois, je me suis tenu ferme. Et quand je me suis regardé, il m'a vu. Avant ça, il a dit, marche. Je courais déjà, je courais déjà, je courais déjà, je courais déjà. Ensuite, vous pouvez voir de vous-même le miracle merveilleux de Dieu, alléluia. Aussi, je suis béni, ravi pour tout ce qui s'est passé. Dieu m'a béni, ma famille. Dieu a béni la population de Cameroun d'avoir et de recevoir une telle grandeur, un tel homme comme l'apôtre John Chi. Est-ce qu'on peut acclamer très fort Jésus? Rends la louange et la gloire à Jésus. Est-ce que vous voulez dire que ce que vous avez fait maintenant, vous ne pouvez pas le faire? Je ne pouvais pas le faire avant. Ça, c'est la puissance du Seigneur. Et depuis lors, je peux moi-même marcher. Est-ce qu'on peut acclamer très fort Jésus? Maintenant, on va écouter les autres membres de votre famille qui se tiennent juste à vos côtés. Voilà Mathilda, elle vous dira exactement ce qui s'est passé. Alléluia. Je m'appelle Reine Martine. Je viens de la région du Sud-Est. Faut dire que Dieu a fait des choses merveilleuses dans notre vie et également dans notre communauté. En restaurant la santé de mon époux que voici, le chef qui est à nos côtés. Il était affligé par une paralysie, tout son côté droit était paralysé. Il ne pouvait ni manger, ni saluer les gens, il ne pouvait pas se coucher, ni bien s'exprimer. Donc c'est nous qui l'envoyions aux toilettes pour tout faire. En fait, on faisait tout pour lui. Mais un jour, on a entendu parler de la présence de l'homme de Dieu, l'apôtre John Chi au Cameroun. On avait été tellement remplis de bonheur. Il y avait un tel espoir. Et nous nous sommes dit que Dieu peut utiliser cet homme pour faire quelque chose pour nous. Et ce jour-là, nous avons pris sa chaise roulante que nous n'avons pas envoyée aujourd'hui. Nous l'avons mis dans sa chaise roulante et nous sommes allés dans la résidence de l'homme de Dieu, là où il fait ses cultes. Lorsque l'homme de Dieu est venu et a prié pour lui, avant même qu'il lui demande de se lever, il était déjà sur ses pieds et il courait. Il tournait ça et là et dansait. Mes frères et sœurs, à vous tous qui êtes présents aujourd'hui, je voudrais vous rassurer, ayez foi en Dieu. Nous sommes bénis d'avoir un serviteur de Dieu oint, l'apôtre John Chi, parmi nous ici au Cameroun. Ayez foi en Dieu et il vous donnera ce miracle que vous cherchez. Parce qu'il n'y a pas de maladie ou de problème que Dieu ne puisse pas résoudre. Donc je vous encourage aujourd'hui. Là où vous êtes assis, ayez la foi, soyez connectés et vous verrez ce miracle, ce changement s'opérer dans votre vie. Comme ça a été notre cas et nous nous réjouissons aujourd'hui. C'est pour ça que nous sommes venus nous réjouir. Parce qu'il y a de la joie dans notre cœur, parce que Dieu a utilisé son serviteur, l'apôtre John Chi, pour nous bénir. Alléluia. Écoutons également la suite des conseils de ce témoignage. Monsieur, qu'est-ce que vous avez à dire à l'endroit de toutes les personnes qui nous regardent en ce moment? Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, ce que j'aimerais dire à vous tous qui m'écoutez en ce moment,
Dieu nous a tous créés et nous a donné une mission. Il nous a fait et nous a placés dans la communauté à laquelle nous appartenons. Nous devons emmener nos communautés à avoir la crainte de Dieu. Il doit avoir la crainte de Dieu. On ne doit jamais les emmener au paganisme. Nous devons les emmener à avoir la crainte de Dieu, afin que Dieu nous aide tout le temps. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer très fort Jésus-Christ? Nous devons regarder, même dans l'Ancien Testament. Si nous regardons la Bible, nous allons voir qu'il y avait des rois, ainsi que le roi David. Il était un dirigeant et un leader spirituel. Même s'il a fait des erreurs devant Dieu, Dieu a déclaré de telles bonnes choses qu'il a faites et lui a pardonné pour toutes ses erreurs. Vas-y, acclame très fort, acclame très fort. Donc pourquoi est-ce qu'on ne peut pas faire la même chose? Pourquoi est-ce que les rois d'aujourd'hui, dans nos villages, dans nos communautés, ne peuvent pas avoir de communion et respecter la présence de Dieu dans nos communautés? Nous ne devons pas encourager les rois qui ne sont pas bibliques. Oublions les adorations des arbres, des animaux et de toutes ces choses. Infiniment merci. Je sais que nous sommes des Africains, mais en tant qu'Africains, nous devons faire ce qui est bon pour nous et pas enseigner à nos enfants les mauvaises voies de la vie. Nous devons enseigner la parole de Dieu, les sentiers de la justice, que Jésus est le Sauveur. Acclame très fort le Seigneur Jésus. Alléluia, j'aimerais aussi profiter de cette opportunité pour dire merci à Dieu, parce qu'il nous a sauvés et délivrés de la situation que nous traversions. Et là où nous sommes, notre vie a changé. Nous voulons lui dire merci et nous engager à le servir toute notre vie. Acclame très fort en reconnaissant que Jésus-Christ est toujours Seigneur. Peut-être que jusqu'à présent, votre cas et votre situation semblent ne pas être possibles. Mais ces différents témoignages prouvent le contraire. L'apôtre John Chi en Côte d'Ivoire. Prépare-toi pour ton témoignage.